Salut tout le monde, ravi de vous savoir à notre compagnie dans le cadre de votre programme Ton projet, un business plan. Bienvenue à vous sur la chaîne Level Up Conseil et Formation, la chaîne YouTube voilà, de Level Up Conseil et Formation. On se retrouve donc pour la compétence du jour 29 sur 30, avant-dernière vidéo de votre formation. Oui, c'est bientôt fini. Cet échange, j'espère, fructueux entre vous et nous sur la conception d'un business plan. Donc on se retrouve donc pour cette compétence de jour 29 sur 30 qui aura une seule problématique: sur quelle durée étudier la rentabilité de son projet dans un business plan. Alors on a bien dit que la dernière partie, bien l'avant-dernière partie d'un business plan réellement étant le professionnel financier, vous devez présenter les attentes financières de votre projet à l'instant où vous êtes en train de travailler. Mais maintenant, cette attente-là vont s'étendre sur combien de temps? Est-ce que vous allez étudier votre projet sur 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 ans, 10 ans? Eh bien, est-ce qu'il y a une espèce de norme? On voit ça tout de suite. Donc, la partie financière d'un business plan se produit sur une période de temps bien déterminée. C'est ce que vous devez savoir. Vous produisez, vous définissez une période de temps et vous travaillez cette période-là. D'accord? Vous n'allez pas étudier la rentabilité d'un projet sur une période illimitée. Ça a tout le sens. Mais alors donc, quelle est la période étudiée? Sur quelle période étudier la rentabilité de votre projet? Eh bien, on vous dit ça tout de suite. Généralement, et de ce qui ressort de la majorité des business plans que vous allez voir un peu partout, vous étudiez la rentabilité d'un projet généralement sur 3 ans. D'accord? Donc, dans la pratique, la rentabilité d'un projet, la rentabilité d'un projet dans un business plan sera étudiée sur 3 ans maximum. D'accord? Tout simplement pourquoi? Parce que plus l'horizon de prévision est long, plus les prévisions sont plus crédibles. C'est clair que si vous faites un prévisionnel pour un projet bien précis, par exemple de votre restaurant, sur 10 ans, j'ai bien peur que peut-être même dans 10 ans, ça dépend des secteurs, hein, qui vous dit que dans 10 ans, vous serez encore là? On ne sait pas. Donc, sur quelle base vous allez pouvoir dire que vous connaissez entre guillemets, vous pouvez prétendre maîtriser l'environnement dans 10 ans pour pouvoir dire que vous serez capable de faire du chiffre d'affaires. D'accord? Donc 3 ans correspond à ce qu'on peut appeler un avenir plus ou moins certain, voilà, sur lequel on peut faire des prévisions et avoir des écarts qui ne sont pas très énormes. D'accord? Donc, au-delà de 3 ans, la période de prévision devient incertaine. On a un avenir incertain et il devient beaucoup plus difficile de faire des prévisions. Mais il est quand même important de préciser que le délai est quand même en fonction du projet. C'est clair que si vous êtes dans un projet immobilier, vous n'allez pas faire étudier la rentabilité du projet sur 3 ans. Ça n'aura pas véritablement de sens. Généralement, vous allez travailler peut-être sur 10 ans. Voilà, sur 10 ans, sachant que bon, si c'est dans le cadre des locations, c'est pas véritablement sorcier de faire des prévisions, des estimations, des chiffres d'affaires ou bien le taux d'occupation à ce niveau-là. D'accord? Donc, gardez à l'esprit quand même que le délai d'étude du projet sera quand même en fonction premièrement donc de la nature du projet, mais aussi des exigences des bailleurs de fonds. Peut-être l'investisseur vers lequel vous allez vous rendre va vous demander d'étudier la rentabilité de votre projet peut-être sur 5 ans. Voilà. Donc ça dépend vraiment de ce facteur-là, mais généralement ce qui se fait généralement, c'est l'étude du projet se fait la plupart du temps sur 300. Alors qu'en pensez-vous? Quelle est selon vous la durée minimale et maximale pour étudier la rentabilité financière d'un projet? N'hésitez pas à nous faire savoir cela en commentaire. Nous serons ravis de lire toutes vos réponses et toutes vos propositions avec votre argumentaire et pourquoi pas partager votre expérience avec nous aussi. D'accord? Donc, c'était tout ce qu'on avait à partager avec vous dans le cadre de cette vidéo formation, l'avant-dernière d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, commenter pour nous dire ce que vous avez aimé, pour répondre à la question précédemment posée, d'ailleurs pour échanger avec nous, pour dire ce que vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous si cela n'est pas déjà fait et on vous dit à très vite pour la prochaine vidéo. La prochaine et la dernière.